Et si je vous disais que votre passé contrôle encore votre vie sans que vous le sachiez? Aujourd'hui, on va voir comment s'en libérer pour enfin se défaire de ce moi toxique qui vous freine. Bonjour à tous, je suis Marion Grosny, praticienne en libération émotionnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui cherchent à avancer sans être constamment freinés par leur passé. Libérer son passé pour se défaire de son moi toxique. Si vous avez l'impression que des blessures, des souvenirs ou des schémas du passé influencent encore votre vie actuelle de manière négative, restez avec moi. Qu'est-ce que j'entends par moi toxique? C'est cette part de nous qui est influencée par des blessures non guéries, des croyances limitantes ou des expériences douloureuses du passé. Cette part toxique nous amène souvent à répéter les mêmes schémas, à nous auto-saboter ou à entretenir des pensées négatives. Ce moi toxique nous éloigne de notre véritable potentiel et de notre bonheur. Libérer son passé, c'est comme faire un grand ménage intérieur. Tant qu'on ne se libère pas de certaines blessures, elles continuent de nous influencer. Elles façonnent notre perception de nous-mêmes et des autres. Elles conditionnent nos réactions et nos choix, souvent sans même qu'on s'en rende compte. En libérant notre passé, on se donne la chance de renaître, de réinitialiser notre vie avec un regard neuf et une énergie plus positive. La première étape, c'est d'identifier les blessures ou les schémas du passé qui nous influencent encore. Prenez un moment pour réfléchir. Y a-t-il des situations ou des personnes qui vous déclenchent des émotions fortes, de la colère, de la tristesse ou de la peur? Souvent, ces réactions sont des indices de blessures non guéries. Il peut s'agir de relations passées, de sentiments de rejet, de trahison ou d'expériences difficiles qui ont marqué notre histoire. Bien que ces souvenirs appartiennent au passé, ils continuent de colorer notre présent et de conditionner nos réactions. Les identifier est un premier pas essentiel pour comprendre ce qui nous retient et amorcer le chemin vers la libération. Une des premières étapes pour libérer son passé, c'est d'accepter ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que l'on cautionne ou qu'on oublie, mais simplement qu'on cesse de lutter intérieurement. Plus vous résistez à ces souvenirs douloureux, plus ils vous emprisonnent. Pratiquez le lâcher-prise en acceptant que ces expériences font partie de votre histoire, mais ne définissent pas qui vous êtes aujourd'hui. Ce lâcher-prise est le début d'une grande libération. Je vous propose aussi une technique simple mais puissante, l'écriture. Prenez un cahier et notez vos souvenirs, vos blessures, tout ce que vous avez peut-être réprimé. Laissez vos émotions s'exprimer sur le papier sans jugement. Écrire permet de libérer ce qui pèse, de mettre des mots sur des ressentis enfouis. Cette technique, que j'appelle l'écriture libératrice, vous aide à extérioriser les poids du passé et à les sortir de votre esprit. Pour une libération plus profonde, il existe des techniques de libération émotionnelle comme TED-Me ou RTMO. Ces techniques travaillent directement avec l'inconscient et les émotions enfouies pour les relâcher. En utilisant ces méthodes, on libère l'énergie émotionnelle bloquée, ce qui permet de transformer les souvenirs douloureux en ressources de force et de résilience. Si vous ne connaissez pas encore ces techniques puissantes, je vous mets en description le lien des vidéos dans lesquelles je vous les explique plus en détail. Enfin, pour se défaire du moi toxique, il est essentiel de renforcer ce que j'appelle le moi sain. Prenez soin de vous, nourrissez votre esprit et votre corps avec des activités positives, du repos, des relations bienveillantes, des choses que vous aimez et qui vous font du bien. Chaque geste pour vous alimente votre moi sain. J'aimerais vous partager un exemple de transformation. Une personne que j'ai accompagnée récemment était emprisonnée par une blessure d'abandon qui lui faisait peur dans ses relations. Grâce au travail de libération émotionnelle et aux méthodes TED-Me et RTMO, elle a pu se libérer de cette pression et elle m'a confié se sentir enfin capable de vivre ses relations sans cette peur constante. Ce type de transformation est possible pour chacun de nous. Se libérer de son passé, c'est un cadeau que l'on se fait pour retrouver la paix et la liberté. Si vous sentez que certaines blessures ou croyances limitantes ou traumatismes vous retiennent encore, n'hésitez pas à envisager un accompagnement pour entamer ce chemin de libération. Je suis là pour vous guider et vous aider à vous libérer de ce moi toxique pour retrouver une vie plus sereine et plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Je vous mets comme d'habitude le lien en direct en description.
il y a mon agenda en ligne directement, ou me contacter pour toute question par email, par commentaire ou par téléphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous apporte de la valeur, n'oubliez pas de la liker, mettre un petit pouce, de vous abonner et de partager avec tous ceux qui en auraient besoin. Je vous envoie énormément d'amour, vous le méritez, prenez soin de vous et à très bientôt.